Eh bien bonjour à tous, c'est Jojo. Alors aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale, hors série par rapport aux vidéos bushcraft ou présentation de matériel ou quoi que ce soit. C'est plutôt une présentation de logiciel. Donc c'est un petit logiciel qui s'appelle FreeWeb M Encoder. Ce logiciel consiste à diviser votre vidéo, je dirais, ça dépend comment votre vidéo est faite, si c'est du 1080 ou du 720 ou du 480. Vous pouvez gagner la moitié. Par exemple, si votre vidéo fait 1 giga, avec ce logiciel, elle n'en fera que 500. En qualité, vous ne perdez, je vais dire franchement, vous ne perdez quasiment rien. Donc c'est vraiment infime. Ensuite, ce petit logiciel, il est pas très gourmand. Comme on peut le voir, il fait 4,09 MB, donc mégabits, bits, je sais pas comment on dit. Donc concernant le téléchargement, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, c'est directement via, je vais vous montrer directement comme ça vous allez voir, vous allez être rassuré. C'est directement via mon truc à moi, donc c'est pas un truc que vous allez télécharger n'importe où. Je vais me connecter. Hop, voilà. Hop. Bon, tout ça ce sera masqué évidemment. Hop. Voilà, on attend que ça charge. Et là je vais dans mes dossiers à moi. Donc c'est Dark 360, il n'y a pas de mystère. Dark 360 c'est ma chaîne gaming. Donc voilà. Le petit logiciel dont je vous parle, c'est celui-là. C'est freewebmencoder.exe. Donc revenons à ce petit logiciel. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous cliquez ici sur Download. Voilà, moi je suis sous Windows 7, donc ça s'affiche ici. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, bon, comme vous pouvez le voir, ça va assez vite, hein. Le fichier n'est pas gourmand, donc forcément ça va vraiment vite. Après, ça dépend de votre connexion, bien sûr. Donc voilà, une fois que c'est fini de télécharger, moi je clique ici et je fais afficher dans le dossier. Donc là je l'ai fait 2 fois, hein, c'était juste pour vous montrer. Là je fais clic droit, couper, hop, je ferme ça, je fais coller, mais comme il est déjà ici, je vais pas, bon, je vais le refaire, coller, voilà, comme ça on l'a 2 fois. Vous voyez que c'est pas une arnaque. Donc revenons à nos moutons. Donc le logiciel vous l'avez téléchargé, ça on peut le fermer. Bon là on peut voir c'est ma page YouTube et là c'est mon Facebook. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites un double clic dessus. Hop, vous faites exécuter, machin, nanana. Après je sais pas vous si vous faites une icône sur votre bureau ou quoi que ce soit. Moi je l'ai fait, donc l'icône elle se trouve ici. Vous aurez cette petite icône là, FreeWeb M Encoder. Ensuite, si vous avez une barre comme la mienne ici en haut, ou en bas, ça dépend, vous la glissez directement comme ceci sur votre barre, vous restez appuyé clic gauche et vous la mettez sur votre barre et elle va se retrouver ici directement. Donc à quoi ça sert? Ça vous évite tout simplement de faire un clic droit comme ici, exécuter en tant qu'administrateur, tandis qu'en cliquant ici directement clic gauche, hop, le fichier s'ouvre directement, pas besoin de faire ouvrir en tant qu'administrateur. Je sais pas si je parle trop vite ou si vous êtes calé en informatique ou pas, donc je m'en excuse. Moi c'est parce que j'ai l'habitude de me servir de ce genre de logiciel, donc forcément j'ai l'habitude un petit peu d'aller vite. Donc voilà, une fois que ce logiciel est ouvert, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Là j'ai pris pour test une intro que j'avais fait pour ma chaîne gaming, donc c'est le Dark 360, hein. Donc on clique ici sur Add. Voilà, ensuite moi mon intro elle se trouve sur mon bureau. Si vous elle se trouve dans les documents, dans les vidéos ou sur un autre disque dur, vous allez la chercher, il n'y a pas de souci, ça marche pareil. Donc là sur le bureau, je fais défiler le truc. Voilà, mon intro elle se trouve ici, je clique une fois dessus, clic gauche. Je clique sur ouvrir, voilà, et ensuite elle se retrouve ici. Donc si on regarde bien en restant, alors attendez, si je glisse ma souris sur mon intro, là on peut voir qu'elle fait 13,3 MO pour une longueur de 12 secondes.
Ensuite, une fois qu'elle se retrouve ici, vous avez juste à cliquer sur Convert to WebM. Alors, soit vous connaissez déjà votre destination d'enregistrement, soit vous cliquez ici sur Other pour créer une nouvelle piste d'enregistrement. Donc là, moi ici, je vais cliquer, je vais faire un nouveau dossier. Voilà, c'est où déjà? Nouveau dossier, voilà. Je vais marquer test intro. Hop. Voilà. Je fais en même temps que vous, comme ça. Donc je vais l'envoyer vers test intro. Je clique ici sur le petit bouton en n'oubliant pas d'avoir cliqué sur Other. Je clique ici, je clique sur bureau. Et normalement, je vais avoir un petit fichier qui s'appelle test intro. Donc le voici. Je clique dessus, je fais OK. Et le fichier que je vais convertir, il va se retrouver dans le dossier que j'aurai créé. Donc ensuite, je clique sur Clip to WebM et ça va aller assez vite. Alors, il faut savoir que si votre vidéo fait, admettons, 2 gigas, vous allez gagner quasi moitié ou un peu plus que la moitié niveau de taille. Donc c'est à dire que sur une vidéo de 2 gigas, elle fera peut-être 800 MO ou 1 giga. Donc c'est déjà pas mal pour le temps d'upload, sachant que YouTube met un temps fou à uploader une vidéo. Donc là je fais OK. Maintenant je vais dans test intro, je clique dessus. Là on peut retrouver mon intro. Donc là on peut voir qu'elle fait 5 MO 2 comparé au 13,3. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai gagné un peu plus de la moitié au niveau compression par rapport au fichier d'origine. Donc franchement c'est déjà pas mal. Alors comme je vous disais, si votre vidéo fait 4 Go, vous aurez un fichier qui n'en fera plus que 2. Donc pour uploader sur YouTube, franchement, uploader une vidéo de 4 Go sur YouTube, selon si vous avez la fibre optique ou pas. Moi je l'ai pas, moi je suis en ADSL normal. Une vidéo de 4 Go, je vais mettre, je sais pas, une demi-journée, voire plus. Tandis qu'avec une vidéo de 2 Go, je vais mettre 3, 4, voire 5 heures. Ça dépend ensuite si ma télé fonctionne, si le PC RO y va. Donc après, c'est à vous de voir selon votre connexion et ainsi de suite. Donc on va constater, je vais vous faire voir la vidéo d'origine de 13 MO. On va constater la qualité. Je vais baisser le son. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu la qualité, sachant que là c'est du 60 fps en 720p. Là c'est la vidéo, enfin l'intro que je viens de comprimer avec vous. On va regarder la qualité et vous allez voir que c'est vraiment infime s'il y a une perte de qualité. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a quasiment pas de perte niveau qualité visuelle. Donc voilà. Alors vous pouvez aussi faire des vidéos, vous pouvez compresser des vidéos comme je vous disais qui sont vachement plus longues. Là je vais prendre par exemple, je sais pas. Alors mon dernier bivouac. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre juste la première partie. Donc la première partie, où est-ce que c'est là? Donc c'est celle-ci que j'ai pris. Là on peut voir, elle fait 107 MO. Alors, donc là j'ai cliqué sur le truc, j'ai cliqué sur Add, j'ai cherché le machin, ça se retrouve là. Je clique de nouveau sur Convert to WebM. Mais là on va voir que 107 MO, forcément ça va être vachement plus long comparé à mon intro de tout à l'heure. Mais je vous rassure, le temps que vous perdez ici sur votre bureau, c'est pas négligeable comparé à ce que vous envoyez sur YouTube. Donc voilà. Alors désolé si je bafouille un peu, mais il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur PC. Sachant que j'ai une chaîne gaming pardon, et que j'ai plus de console, du coup je me sers plus trop d'enregistrer avec mon PC, mon micro, machin et tout. Donc veuillez pardonner si je bafouille un peu. Mais donc voilà. J'espère que vous avez compris le système. Ouais, je pense avoir tout dit. Donc le logiciel, une fois qu'il est téléchargé, vous allez le retrouver sur votre bureau. Vous faites un double clic dessus, double clic gauche, vous faites exécuter, tata, il va s'installer. Pour ça, vous avez sûrement l'habitude de le faire.
Ensuite vous avez juste à ouvrir le logiciel comme ça, vous cliquez sur Add, vous choisissez la vidéo que vous voulez comprimer. Ensuite, selon la longueur et la taille de votre fichier, ça mettra plus ou moins de temps. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Si ça vous a déplu, que vous n'avez rien compris ou quoi que ce soit, même si vous mettez un pouce rouge, mettez tout au moins la raison, genre ouais t'as été trop vite ou on n'a rien compris de ce que t'as dit ou je sais pas, n'importe. Mais soyez créatif dans vos commentaires, mettez un pouce rouge mais avec quelque chose qui a un rapport avec votre pouce rouge. Si c'est un pouce vert, pareil, vous pouvez mettre ouais super Jojo, t'as trop balèze, machin et tout. Enfin je déconne, hein, je plaisante, c'est juste pour la vidéo. Mais donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Genre, je ferai de même, je m'abonnerai à la vôtre. Il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, je m'abonne à la leur. Même si c'est une chaîne avec un seul abonné ou quoi que ce soit. Pas de souci. Allez, sur ce, moi je vous dis à ciao, bye bye et portez-vous bien. Allez, salut.